Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Need Spirit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique de yoga quand on est malade. L'hiver, c'est quand même un peu la saison préférée des microbes pour nous contaminer. Et en fait, pour tout vous dire, j'étais malade la semaine passée. Alors pas la semaine où vous allez visualiser cette vidéo, mais au moment où moi je tourne. J'espère que vous verrez cette vidéo, je serai vraiment en meilleure forme. Et malgré le fait que j'étais clairement à plat et au bout du roule, ça ne m'a pas empêché de pratiquer le yoga. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai adapté ma pratique à mes capacités physiques. Et c'est donc ce que je vous propose de faire ensemble aujourd'hui. Alors, attrapez un tapis de yoga assez classique, une tenue confortable, suffisamment chaude, mais dans laquelle vous pouvez bouger, éventuellement 2 briques et un bolster ou des gros coussins ou vos oreillers. Et on est parti. Ok, avant d'aller plus loin, juste je vous rappelle, il y a une nouvelle vidéo qui est publiée ici tous les lundis à 18 h, donc si vous ne voulez pas louper la suite, pensez à vous abonner à la chaîne. Sinon, je vous disais juste en introduction, adapter sa pratique. Alors en vrai, c'est valable tout le temps. Peu importe que vous soyez malade ou non. Mais du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer peut-être encore plus que d'habitude de vraiment vous sentir libre de ne pas faire les postures si elles ne vous correspondent pas, d'adapter évidemment s'il y a besoin, et sachant qu'à chaque fois, je vais essayer de vous donner les options parce que malade, c'est un bien grand mot. Moi, en ce qui me concerne, j'avais surtout le nez pris et la tête comme une cafetière. Du coup, peut-être que vous, c'est pas la même chose. Donc, en fonction, voyez ce qui est OK, ce qui n'est pas OK. Et surtout, dans tous les cas, prenez le temps et prenez ce qui vous convient. Laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Pour commencer la pratique, vous l'avez vu dans le titre, on est sur une pratique Yang to Yin. Donc, ça veut dire qu'on va faire des mouvements, puis après, on va aller dans des postures dans lesquelles on va rester juste pour étirer un petit peu le corps et profiter de l'instant. Mais on va faire aujourd'hui Yin, Yang, Yin. Non, juste on va commencer dans une posture un peu Yin, par laquelle on va finir aussi, pour simplement prendre le temps d'arriver tranquillement dans la pratique. Et je sais que souvent, quand on a toute la sphère ORL qui est prise, être à plat dos, c'est pas du tout une solution confortable pour arriver dans la pratique. Quand on est malade, maintenir une posture assise, voilà, compliqué. Donc on va faire un entre-deux, on va venir faire une rampe avec les briques et le bolster, sinon vous superposez des coussins. Et on va venir déposer le dos, hop là, sur les supports. Alors vérifiez qu'il n'y a rien qui vous gêne, que les supports, vous les avez placés dans une config qui vous convient, donc pas trop haut, pas trop bas. Au niveau des jambes, non mais décidément ça ne va pas du tout. Donc en fait ça ne va pas du tout, pourquoi? Parce que j'ai fait un truc trop haut et qu'en fait, aujourd'hui, simplement une brique, ça suffira bien. L'autre, j'en ai pas besoin. Voilà. Et laissez votre corps se déposer ici, sur le tapis. Vous pouvez garder les 2 genoux pliés, rapprochés l'un contre l'autre. Ce qu'on va chercher ici, c'est un petit peu à créer de l'espace dans la poitrine pour essayer de respirer un petit peu mieux. Et vous voyez, à laisser les bras se relâcher le long du corps. Si vous préférez avoir les jambes allongées, si vous voulez démarrer avec une posture du papillon, libre à vous. Mais vraiment, l'idée, c'est juste de chercher un petit étirement ici, dans la zone du haut de la cage thoracique, pour voir si on peut trouver un petit peu plus d'air à ramener dans nos poumons. Et éventuellement, laissez vos yeux se fermer si c'est quelque chose qui vous est confortable. On va prendre quelques respirations ici. Si jamais vous sentez que vous avez la tête qui part trop vers l'arrière et que c'est pas confortable, vous pouvez aussi ajouter un petit coussin entre le bolster et la tête, ou une petite couverture repliée, une serviette de toilette pour surélever un petit peu la tête. Encore une fois, je pense à toutes les personnes qui ont la zone ORL vraiment prise et pour qui ce ne serait pas confortable du tout d'être dans une posture comme ça. Donc justement, prenez ces premiers instants pour simplement observer comment est-ce que vous vous sentez en arrivant sur le tapis. Est-ce qu'il y a
choses en particulier que vous remarquez qui vous gênent, pour lesquelles il faut adapter. Des choses où pour l'instant ça va, mais vous sentez que c'est un peu fragile et que pendant la pratique, il faudra bien y faire attention. Et puis observez justement comment est-ce que vous respirez. Alors, vous savez, traditionnellement au yoga, on vous dit respirer par le nez. Ouais, c'est super quand on n'a pas le nez bouché. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous respirez par la bouche complètement? Parce que vraiment, le nez n'est pas une option. Est-ce que ça dépend des moments? Vous êtes un peu par la bouche, par le nez. Vous avez peut-être juste une narine bouchée, mais pas l'autre. Enfin, juste prenez le temps d'observer ce qui se passe. Observez un peu comment l'air entre et ressort. Observez si vous respirez plutôt au niveau du ventre ou plutôt au niveau de la cage thoracique. Ou si clairement vous n'arrivez pas vraiment à la ressentir d'ailleurs, cette respiration, ce qui est carrément ok. Si c'est le cas, vous pouvez éventuellement venir déposer vos mains sur le ventre, dans un premier temps peut-être, et voir si vous sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle sous vos mains, en fonction des respirations. Puis après, vous êtes déplacé les mains au niveau de la cage thoracique. Et pareil, voir si vous sentez les mouvements des côtes sous vos mains, les côtes qui s'écartent quand vous inspirez, et puis qui ont tendance à se resserrer lorsque vous expirez. Et puis tranquillement, on va mettre un petit peu de mouvement dans les orteils, faire bouger un petit peu les doigts, pourquoi pas rouler un petit peu les chevilles, les poignets, dans un sens, dans l'autre. Si pour ça, il faut allonger les jambes pour rouler les chevilles, allez-y, évidemment. Et puis on pourrait même venir carrément s'étirer ici, flexer les pieds pour étirer les jambes, étirer les bras par-dessus la tête. Si vous sentez que vous avez besoin de bailler, faites-le. Et puis venez relâcher ici et tranquillement, on va venir trouver une posture assise. Donc on va repousser pour l'instant le bolster et la brique. D'ailleurs les briques, venez les mettre de chaque côté de votre tapis. On pourra les récupérer tout à l'heure. Donc trouvez une posture assise confortable. Ça peut être assis en tailleur, ça peut être autrement. Voyez ce qui est le mieux pour vous. C'est pareil, s'il y a besoin de mettre un coussin sous les fesses, allez-y. Et puis on va venir tout doucement faire des ronds avec les épaules. Venir tout doucement. Bouger les épaules dans un sens. Et puis changer de sens. Et puis relâcher tout. Et on va venir se placer à quatre pattes. Donc tranquillement dans votre quatre pattes. On pourrait faire des dos creux, dos rond de manière assez classique. Mais si vous sentez que vous avez besoin de bouger sans vraiment suivre un schéma particulier, juste venez articuler la colonne un petit peu dans tous les sens. Alors si c'est plus simple pour vous de faire les dos creux, dos rond, vous savez comme on fait d'habitude avec vos respirations, allez-y. Mais vraiment, si vous sentez le besoin d'explorer différemment, de bouger autrement, parce qu'il y a des zones du corps où vous sentez ça tire un peu, d'autres ça un peu compressé, que c'est pas hyper clair, prenez le temps de bouger. Comme ça vous fait du bien finalement. Ok ? Sans forcément suivre un schéma particulier, juste bouger un petit peu le bassin, la colonne, les épaules, relâcher peut-être la tête. Bougez un peu la nuque. Vraiment, prenez le temps d'articuler tout ça. Et puis, on va venir crocheter les orteils. Approchez un petit peu vos genoux de vous. On va même récupérer les briques ici. Vous pouvez prendre vos briques sur la plus grande hauteur. On va appuyer un petit peu les mains dans les briques pour pouvoir venir décoller un genou puis l'autre. Et on va venir ici dans une posture de mini grenouille. Alors si je me mets de face, ça vous donne ça.
Je garde mes mains sur les briques. Si vous n'avez pas besoin des briques, laissez tomber les briques. Hein. Mais l'idée, c'est vraiment comme de faire le moins d'efforts, mais de mettre du mouvement. Continuer à bouger le corps, parce que même quand on est malade, c'est toujours bien de bouger un peu. L'important étant de bouger à son rythme. Donc vraiment, cette posture de mini grenouille, pareil que quand on faisait le 4 pattes, elle ne ressemble pas forcément à quelque chose. Juste, on y bouge, on observe ce qui se passe. Ici, on va venir dans une flexion vers l'avant pour les personnes qui ont la sphère orale qui est vraiment défoncée et que c'est pas confortable. Ne faites pas ça, je vais vous proposer des options. Vous pouvez déjà rester là et continuer à bouger. Ou alors, je vous montre tout de suite parce qu'après pour les autres, on va venir se mettre debout. Vous pouvez être là et légèrement vers l'avant, mais pas trop. Et s'il y a besoin, on empile 2 briques. Et on vient ici, pour pas mettre trop la tête vers l'avant, mais avoir cette sensation quand même de pouvoir relâcher le dos et de l'arrondir. Pour les autres, hop, on garde les mains sur les briques, on vient tout doucement pousser les fesses vers le plafond, on relâche le buste vers le sol. Si ça c'est too much, on peut aussi ramener les mains au-dessus des genoux, et du coup pareil, on relâche le dos, mais on met moins la tête vers l'avant. On peut même plier franchement les genoux, les coudes au-dessus des genoux, et mettre la tête dans les mains. Vous avez plein d'options différentes, voyez ce qui est le mieux pour vous. Si vous n'avez pas les briques, je vous invite à plier énormément les genoux pour peut-être relâcher les mains vers le sol et vous balancer un petit peu. Comme ça, d'un côté de l'autre, vers vraiment moins d'efforts possible. Juste on respire ici, on peut faire bouger les mains un peu d'un côté, de l'autre, ou alors si vous avez les briques, hop, on bouge ici. On va pas rester très longtemps, tout doucement on vient replier les genoux et on va venir trouver une posture assise. Tac. Évidemment, si venir vous asseoir comme je viens de le faire, c'était pas ok, on passe par un côté, on prend le temps de s'asseoir. Ok, allongez les 2 jambes devant vous ici. On va venir flexer les pieds et tirer l'arrière des jambes, essayer de se redresser un peu si c'est quelque chose qui est ok. Si c'est pas ok, on peut toujours caler le coussin sous les fesses, hein. Puis on relâche, on vient pointer les pieds, puis on flexe. Continue un petit peu comme ça, juste un petit peu de mouvement. Tac. Et puis on relâche. On va venir plier le genou droit, déposer le pied droit sur le tapis. On va venir prendre une torsion, donc la main droite derrière la fesse droite. On enroule avec son bras gauche, son genou droit, torsion vers la droite, tranquille ici, juste on respire. On n'est même pas obligé de flexer le pied gauche si c'est too much aujourd'hui. Et puis on revient au centre, on va ouvrir le genou droit sur le côté, le pied droit est à peu près au niveau de la cuisse à gauche. Et encore une fois, en fonction de ce que votre tête vous raconte, on peut venir se pencher vraiment vers l'avant ou alors on récupère les briques et juste on se penche ici. Voyez ce qui est le mieux pour vous. On respire quelques instants. Pareil, la tête dans les mains est toujours une bonne option. Et puis on vient se redresser. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc allonger la jambe droite, bouger un petit peu ici. Et puis on vient replier le genou gauche, le pied à plat, la main gauche derrière la fesse gauche, le bras droit qu'on roule, le genou gauche. On regarde vers la gauche, on respire ici. Et puis on revient au centre, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, pardon. Et là pareil, on vient se pencher plus ou moins vers l'avant, toujours la possibilité de récupérer les briques, hein, et de venir relâcher le buste comme ça. Et puis tranquillement on se redresse et on va venir terminer du coup par une posture de yin. Alors, qui va ressembler beaucoup à la toute première posture qu'on a prise, à la différence près que tout à l'heure, je vous ai dit, vous choisissez ou les genoux ensemble, ou les jambes allongées, ou alors j'avais parlé de la posture du papillon, mais là, on va terminer avec cette posture du papillon. Donc, pareil, on récupère son bolster, éventuellement une brique ou 2 en fonction de la pente que vous voulez donner à votre bolster. Je vais mettre un peu plus haut ici. On vient déposer les 2 pieds l'un contre l'autre. Donc la distance entre vos talons et votre bassin,
c'est vous qui voyez ce qui est le mieux pour vous. Ce qu'on cherche, vu qu'on finit par du yin, c'est léger étirement sur l'intérieur des cuisses. Et à nouveau, on va chercher de l'espace au niveau de la poitrine. Donc, vous allongez sur le bolster. Les bras peuvent être relâchés le long du corps. Une grande inspiration ici. Une longue expiration. Et laissez le corps se relâcher dans la posture. On va rester quelques minutes ici sans effort. Sentez-vous libre à tout moment si la posture n'est pas tenable d'en sortir, évidemment. Et puis prenez une grande inspiration, une longue expiration. Tout doucement, vous pouvez allonger une jambe puis l'autre, ou alors au contraire replier les deux genoux pour qu'ils se touchent. On va terminer la pratique dans ce Shavasana modifié avec le dos en support, vraiment comme on a commencé la pratique finalement. Si vous avez du temps, je vous invite à rester là au moins 5 minutes. Si jamais ce n'est pas le cas, peut-être encore quelques respirations. Et puis vous pourrez déposer la main gauche au centre de la poitrine, la main droite sur la main gauche. Baissez légèrement le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. Merci tout le monde. J'espère que cette petite pratique vous aura fait du bien. Je vous souhaite un bon rétablissement si vous l'avez faite parce qu'en plus vous étiez malade. Si vous l'avez faite juste parce que c'était la nouvelle vidéo de la semaine, j'espère quand même qu'elle vous a fait du bien. Encore une fois, comme toujours, je me répète, mais si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à la partager aussi peut-être aux personnes de votre entourage qui en auraient bien besoin. Et puis, si vous le souhaitez, je serai ravie de lire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.